Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre magazine Les Trésors de la RDC. La commune de Mongafula regorge plusieurs trésors et patrimoines. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'un des patrimoines de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit du lac de Mavale de Kinshasa. Suivez. Kimwenza, l'un des quartiers périphériques de la commune de Mongafula à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, regorge en son sein de cours d'eau et des forêts qui donnent à cette entité une particularité différente des autres. Quartier Kimwenza est un quartier moko tout d'abord, quartier tourisme, et puis un quartier vocation agricole. Ce qu'on a lobby quartier tourisme, tozali na ba coin tourisme oyo mutu yonso akoko yato na bana naye kotala nini ezokoleka. Parmi ces particularités, il y a le site touristique du lac de Mavale qui se situe à 25 km du centre-ville de Kinshasa, non loin de la gare de Kimwenza. Le lac de Mavale a une circonférence de 6 km. Il est entouré d'une forêt encore à l'état sauvage, c'est-à-dire naturel. Cette forêt et le lac font ensemble 32 hectares. Le lac lui-même a une profondeur qui varie entre 12 et 13 mètres. Comme il y a lac et rivière. Rivière wana babenga ngombesi awiti na mbuka oyo ya groupement Mbenkana nde na kati ya groupement Mbenkana mbuka wana nde source ya laki ya rivière ngombesi nde bandili kuna. Auparavant, 4 villages avaient occupé cet endroit où est situé le lac de Mavale. Il s'agit des villages Lutilu, Kimbisi, Mbekana et Kilwanga. Les habitants de cette contrée furent les Batandu, les Bazombo, les Bayaka et les Baumbu. Pour la petite histoire, remontons en 1953, l'année à laquelle fut découvert l'endroit où est installé le lac de Mavale par le Belge Paul Hardy. Cet espace formait un atelier de fabrication de briques cuites, des marmites, des assiettes en argile et autres ustensiles, œuvre du Belge Paul Hardy qui utilisait du bois exploité sur place. Après son voyage en Suisse, Paul Hardy, de retour au pays, eut l'idée de créer un lac artificiel. Donc lac et bandela kabo eko créé donc bakata ki zamba ba déboiser banzete aprende ba engin ekota ki pona kotindika mabele ko kanga dig ndenge bakangi awa boye ndenge otomona ike lac ba créé ki lac. La première tentative de la création du lac aux environs du village Kimbisi fit un échec. Il réalisa son rêve au village Kilwanga. Le Belge Paul Hardy fut assassiné en 1971 dans sa résidence au village Lutilu, actuel lieu où l'on taille des pierres. La gestion du lac fut confiée à sa sœur Marie Hardy et après la mort de celle-ci, Jacqueline Hardy, fille de Hardy et son époux Marcel Billard reprirent la gérance du lac à partir de 1971. Ils furent assassinés à leur tour en 1983. Leur fille Françoise Dillard décida de quitter la terre congolaise et vendit le lac en 1986 à Senko, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui en furent la gérance jusqu'à nos jours.
Le premier prêtre administrateur du lac des Mavallées fut abbé André Mampila Mambou. Nous l'avons rencontré à la mission catholique d'Ekisantu dans le Congo central au centre Emmaüs où, en sa qualité de prêtre émérite, il vit retiré du monde. Quand nous l'avons payé, nous l'avons acheté. Nous n'avons pas négocié avec les héritiers hardis directement. Je crois que c'est arrière-petite-fille. Bon, du côté congolais, c'est le cardinal Malula qui a signé. Au moment où nous l'avions acquis, le lac était presque abandonné. C'est nous qui avons relancé les activités. Et c'est en ce moment-là que le lac est devenu de nouveau attractif. En achetant le lac des Mavallées, la conférence épiscopale avait d'autres objectifs pour ce lieu d'attraction. À l'époque, on avait plusieurs objectifs. Bon, il y a d'abord, c'était avoir ce lac comme unité de production et compte tenu de tout ce domaine, on pensait qu'on aurait suffisamment d'argent pour construire des instituts. Voilà. Au moins un institut, on l'appelait à l'époque un institut pour formateurs. C'est-à-dire qu'on construirait là un institut où quelqu'un que l'évêque destine allait enseigner dans un grand séminaire, au lieu d'y aller directement après ses études, passerait plutôt par cet institut qui donnerait une sorte d'enseignement pédagogique adapté, et de là, ils seraient partis à leur destination. La forêt galerie du lac des Mavallées mesure 32 hectares et a plusieurs espèces d'arbres en son sein, tels que les arbres à caractère médicinal dont le graine et les racines sont utilisés pour soigner plusieurs maladies. Banzete pe belé bazali a net nzete oyo nganti biso to bengela ngona Kongo nganti mais apasolo ba mbuma yango ba mbuma oyo basala ngakisi ba mninga mususu balia kango. Bon, banze nane poso nango basala pe kisi ya hémorroïde. Il y a également un jardin où poussent des arbres fruitiers de toutes sortes. Jardin aménagé par le frère Félicien Lukoki, un technicien agronome de la congrégation de frères de Saint-Joseph d'Ekisantu. Dans la forêt, il y a la présence de quelques animaux qui viennent de temps en temps s'abreuver et s'évaudrer près du lac. Banyama ebele bayaka pe komela mai. Sous forme neti makaku akotambola ne nature akiti ameli mai. Mais bazaka danger teke ba brusque batute. Tozana ba antilope pe tozana ba moloko et puis tozana banyama ebele obaya komela mai. Et pour lutter contre les érosions, les bambous chinois sont plantés dans plusieurs endroits au bord du lac. La forêt qui entoure le lac reste inhabitée. Le lac des Mavallées est alimenté en eau par 11 sources naturelles. Mundele wana a utilisé qui source wana salaki yango a ezalaki nango naturete. Les réaye a grandir yango. Ezali source tie ko kitana maya lukai. Ba source za mingi parti onde ba canaliser ki mai wana bati batio pour que et déranger bato ba ko travailler misala wana te. Alors tango bazo timola ba canaliser mai batimoli ndenge bakangi digue sima nango tango balongola ki batio wana nde batika ki mai etondi na niveau ti oyo bozomona wana nde laki salemaki. Il y a la présence remarquable de colonnes de soutènement dans un coin du lac, lesquelles allaient servir à la construction d'un restaurant aquatique à l'époque du Belge Paul Hardy. La restauration était également l'un des projets de la conférence épiscopale. C'est pourquoi la communauté catholique y a pensé avec l'aide de Demoiselles de l'eau de vie, une congrégation de filles catholiques spécialisées en restauration. Il y avait des Françaises, il y avait je crois une Burkinabèse, oui. Bon. Et puis on avait même une Vietnamienne. Bon, de telle façon que quand le restaurant fonctionnait, le temps où j'y étais, tu peux demander n'importe quel mets.
Si tu demandes, moi, si je voudrais avoir un poulet à la vietnamienne, ben on peut le faire. Les demoiselles de la communauté catholique ont érigé un statut de la Vierge Marie au bord du lac pour marquer leur présence. Et pour conserver cet bel environnement, aujourd'hui, le lac de Ma-Vallée est géré par l'entreprise Parc Africa Aventure depuis 2016 sous la supervision de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Cette partie constitue le poumon de Kinshasa. Pratiquement, c'est la seule forêt qui est restée encore dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, si nous respirons encore à Kinshasa, c'est grâce à cette forêt qui se trouve dans cette contrée ici. Le lac constitue déjà un atout que nous avons ici. C'est un attrait touristique en soi, et encadré dans une forêt. C'est ce qui fait que déjà les lacs en soi puissent attirer les gens vers nous. Le Parc Africa Aventure s'efforce de conserver cette belle richesse dans son état naturel. Et nous faisons un effort pour que les gens ne jettent pas les déchets dans les lacs. Et aussi un autre défi aussi, c'est ce défi-là de vouloir conserver cette forêt. Alors là, je fais appel aux autorités qui nous suivent ici, de vouloir un peu encadrer les chefs coutumiers qui sont tout autour de cette contrée, peut-être leur donner une autre façon de céder ces propriétés-là, parce que quand ils vendent des parcelles, les gens construisent, ça dénature un peu les sites, et ça devient de plus en plus, et la forêt disparaît. Des précautions sont prises pour entretenir la faune et la flore du lac. Il faut également lutter contre la pollution de cette réserve naturelle. On a essayé d'éviter la pollution d'eau, on a évité le moto. Le moto, parce que dans le moto, il y a du carburant, il y a de l'huile. Et là, ça va nous amener à la pollution d'eau, c'est pas bien, on a évité à cela. C'est pour cela qu'on a utilisé les pédalos en plastique et les pédalos métalliques de l'autre côté là. Le lac de Ma-Vallée offre des activités idéales pour passer une journée de détente en famille, entre amis ou collègues. Bon, c'est un cadre vraiment de divertissement pour tout le monde. Nous avons les activités, nous avons la tyrolienne, les transports aériens, nous avons les activités aquatiques, les pédalos, les kayaks, nous avons les petits jumps, le saut à vide, c'est de l'autre côté là. Nous avons en face là-bas l'acrobranche appelée autrement tritop. C'est aussi un parcours de jets, traversées, des moments forts. C'est magnifique. J'ai beaucoup aimé et ce moto. J'invite la communauté libanaise de venir visiter cette place, lac de Ma-Vallée. C'est magnifique et c'est amusant. Ils vont passer un très bel moment avec la famille et tout. Cet écosystème végétal est un atout pour Kinshasa. Il contribue à la lutte contre le changement climatique qui se vit actuellement dans le monde. On a de là un acquis qu'il faut sauvegarder. Trouver cette fraîcheur où il y a du bois et puis de l'eau. Il n'y a que le lac de Ma-Vallée. Alors c'est plutôt, il faut entretenir ça. Lac de Ma-Vallée, et sa richesse peut développer dans le quartier qui est moins. Le lac de Ma-Vallée offre une bonne pénétration dans la nature. Visiter les lacs de Ma-Vallée, c'est visiter la nature dans son état naturel. Nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine Les Trésors de la RDC. C'était du lac de Ma-Vallée de Kinshasa, l'un des patrimoines de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au revoir.